Fier Volta de nos aïeux, ton soleil ardent et glorieux, te revêt d'or et de clarté. Ils ont participé à toutes les SNC depuis Sankara, je crois, et ils ont raflé les premiers prix. Des fois, il y a un chant qu'il avait commencé avec nous et il n'a pas pu terminer. Et l'autre jour, j'ai chanté et puis j'ai dit, s'il avait été là, on allait terminer ce chant-là. Nasara wanya ye timubile leba mayare kamnanken ayo ayo. Fier Volta est un hymne national, évidemment, l'hymne national voltaïque, mais qui a été adapté d'un chant religieux en moré, composé par l'abbé Robert Ouedraogo, en louange, un chant de louange et surtout de louange au Christ. Un peu, tu es mon berger au Seigneur, mais sous une autre manière. C'est lui qui l'a composé. Mamsana yila wana worm swala neba kabre tomwam tore mamnan kilsa mam swala. Bon, c'était un peu. Je me souviens pas totalement des paroles, mais c'était un peu cet air-là. Et c'est cet air-là. Quand on a demandé à l'abbé Robert de composer l'hymne, il a repris cet air qu'il aimait bien et il a mis évidemment les paroles. Il est non seulement un compositeur très riche en matière de mélodie, mais également dans la composition, comment dire, les phrases sont écrite, on dirait un poète. Vraiment, il y a de la poésie. Fier Volta de nos aïeux, ton soleil ardent et glorieux te revêt d'or et de clarté, ô reine drapée de loyauté. Vous voyez, il y a des vers, c'est des vers. C'est un... Ô reine drapée de loyauté, nous te ferons et plus forte et plus belle. À ton amour, nous resterons fidèles. Et nos cœurs vibrants de fierté acclameront ta beauté. Bon, alors, l'abbé Robert, c'était d'abord un grand intellectuel. Quand il y a eu le concile du Vatican II, qui a permis justement que désormais on puisse d'abord célébrer la messe, non plus en latin, comme c'était le cas, nous, à notre enfance, mais même dans les langues traditionnelles, et que vraiment on puisse mettre dans notre liturgie là, nos valeurs qui ne sont pas du tout contraires au message évangélique, justement, compte tenu de cette ouverture de Vatican II, quand le pape Jean XXIII est mort en 1900, dans les années 63, mais l'abbé Robert a voulu qu'on célèbre son couré, c'est-à-dire ses funérailles. Bon, c'était la première fois qu'à l'église, on acceptait qu'on prononce le mot couré. Parce qu'avec les pères blancs, il n'en était pas du tout question. Mais voilà que, on dit non, on va célébrer les funérailles, le couré du pape. Et cela s'est fait à la cathédrale, à la manière de Moussi, d'avant l'arrivée même des pères blancs. Sauf évidemment qu'il n'y a pas eu les sacrifices d'animaux et autres. Mais sinon, vraiment, tout le folklore, toute la partie culturelle a été respectée. Donc, c'est depuis cette époque-là, d'ailleurs, que petit à petit, on s'est mis à célébrer les funérailles. Maintenant, on parle
funérailles chrétiennes, mais nous devons tout ça, ces innovations-là, à l'abbé Robert Ouédraogo. Et ça avait eu quand même un certain effet, parce qu'il y a beaucoup de Moncé qui étaient attirés par la religion catholique, mais qui ne voulaient pas y aller parce que simplement, bon, on disait, ah, là-bas, eux, quand vous mourrez, c'est fini, hein, il n'y a pas de courée, on ne se souvient même plus de vous, etc., etc. Mais à partir du moment où on a toléré qu'on puisse faire ces rites-là dans leurs aspects purement culturels et non pas cultuels, bon, il y a beaucoup qui se sont dit, mais donc, on va aller se faire baptiser, bon, parce que. Donc, nous devons, justement, le début de l'inculturation, c'est en tout cas à M. l'abbé Robert Ouédraogo que nous la devons. Il y a également à Morée beaucoup de chants qu'il a composés. Hein? Tenga Tore, par exemple. Moi, j'aime bien. Tenga Tore, Pudiye non soit la inga, Pudiye le non soit la inga. Alors ça, c'est très beau, hein, en polyphonie, bien entendu. Ça aussi, c'est très beau, hein, des chants, mais il en a composé beaucoup. Et maintenant, en ce qui concerne les chants profanes, là aussi, il y en a eu, hein, en Morée, mais pas du tout en français. Curieusement, je n'ai pas du tout entendu un seul chant, sauf l'hymne national. On a appris beaucoup de choses en matière de culture. Le Morée, surtout le Morée. Ouais. Il faut être, c'est nos mamans là qui peuvent dire ça, qui peuvent comprendre ça. Sinon, les jeunes qui viennent d'arriver là, ils chantent mais ils ne comprennent pas. Et puis il y a un autre chant là. Faso, c'est pas Faso. Comme c'est ça là. Ça parle vraiment de la traite négrière là. Donc une fois même en France, on a chanté ça. Et puis le blanc qui nous guidait là, il a rougi sur place. Il demandait à l'abbé le sens du chant. L'abbé a expliqué. Il dit que pourtant la France a aidé beaucoup l'Afrique. Hein? L'abbé se retourne qui lui dit qu'ils nous ont aidés où? Donc tu vois, on était déjà en avance sur ce que nous vivons maintenant. On était déjà en avance. Tamsen tono terrain, sam dambalik samore, dis lagune lugul bendo, kem damba pasa quilse, pas quilse til le barbato. Kodam damba nuga berde, de alkamen de l'arzama. Des fois, il y a un chant qu'il avait commencé avec nous et il n'a pas pu terminer. Et l'autre jour, j'ai chanté et puis j'ai dit, si l'abbé était là, on allait terminer ce chant-là. Hein? C'est quoi? Il criait, c'est qui est Nasara wanya ye, Timoubil leba mayare, Kamnaken ayo. Ayo,
ayo menongo menken ayo nasara wanya ye ti mobile ba mayare kam nanken ayo ayo menongo menken ayo